la présidente de l'INIR qui a été mise en place par les évêques à la suite du rapport de la SIAZ en 2021 pour apporter une réponse de reconnaissance et de réparation aux personnes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église quand elles étaient mineures. Aujourd'hui, nous avons reçu presque 1580 sollicitations de personnes victimes. Un peu plus de 1200 ont été ou sont accompagnées, ce qui a permis au collège de prendre près de 900 décisions. Et nous savons qu'il reste 350 personnes à accompagner aujourd'hui. Donc j'ai 68 ans et à l'âge de 12 ans, j'ai été violé par le curé de la paroisse de mon domicile familial. Après avoir longuement discuté avec mon épouse, j'ai pris cette décision donc de venir prendre contact avec l'INIR et d'aller au bout des choses. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que l'accompagnement a été remarquable. Le statut de victime, ma parole n'a jamais, à aucun moment, été mise en cause. Et elle a été reconnue d'emblée. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de la réparation financière dont il a été question tout à l'heure, et que j'ai obtenue, c'est surtout la volonté pour moi de témoigner et de venir en aide à des personnes ayant pu subir des choses identiques qui m'animent. Je voudrais aujourd'hui faire profiter quelqu'un qui entrouvre le rideau de la possibilité de s'exprimer, de la possibilité d'être entendu et de la possibilité d'être reconnu. Dès le premier jour de l'INIR, des personnes ont exprimé le souhait de compléter la réparation qu'ils pouvaient avoir de l'INIR par une démarche plus symbolique, qui ne remplace pas la réparation financière, mais qui vient vraiment la compléter. Cette année, le nombre de démarches restauratives a encore augmenté, puisque 213 démarches ont été validées en 2024, dans des domaines très différents, qui sont choisis par les personnes. C'est vraiment pas l'INIR qui a l'initiative, ce sont les personnes qui estiment à la fin du parcours avoir besoin d'une démarche particulière dans leur reconstruction. Alors pour certaines, ça va être un temps d'échange avec un représentant de l'Église, en particulier un évêque, pouvoir revenir sur leur histoire, être entendu dans les conséquences que ces violences ont eues, pouvoir aussi échanger sur ce qui est mis en place concrètement dans le diocèse en matière de prévention, en matière de formation. Pour d'autres, ces rencontres débouchent parfois sur des appels à témoignages ou sur des cérémonies mémorielles, des cérémonies publiques dans la communauté où les violences ont eu lieu pour informer aussi la communauté de ces violences il y a 30, 40, 50 ans et ainsi contribuer aussi à une meilleure prise de conscience dans l'Église et aussi réintégrer parfois les personnes victimes dans cette communauté, même symboliquement. En fait, la démarche restaurative fait complètement partie du processus de l'INIR. En fait, on a tout ce qui se passe avant avec les écoutes, le témoignage, on a la lettre de reconnaissance et on a la reconnaissance, la réparation financière. Mais pour moi, la démarche restaurative, c'était tout aussi important que tout le reste. Ça a été la clôture un peu de tout ce processus-là. Moi, j'ai voulu rencontrer un membre du clergé parce que j'ai eu un procès au civil, mais je n'ai eu aucune autre reconnaissance de la part de l'Église lors de mon procès. Ce qui fait que j'ai ressenti cet abandon de la part de l'institution. Et donc, le fait de rencontrer un membre du clergé à ce moment-là, ça m'a permis aussi d'enfin avoir une reconnaissance et un pardon de la part d'un membre du clergé, même si ce n'était pas lui directement, mais il s'est excusé, il m'a demandé pardon au nom de l'institution. J'ai aussi souhaité rencontrer un homme d'église, du coup un homme de foi, parce que avec cette histoire, j'avais complètement perdu ma foi, ma spiritualité. J'étais avant tout ça très croyant, j'allais à la messe tous les dimanches, j'étais très investi dans l'église en fait. Je ressentais un appel au sacerdoce avant toute cette histoire, mais toute cette histoire a fait que j'ai complètement perdu ma relation avec la foi. Et le fait d'avoir rencontré cet évêque, ça m'a permis un peu de renouer avec Dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'aller à la messe tous les dimanches. C'est très difficile pour moi de faire confiance à un homme d'église, mais personnellement, j'ai un peu renoué avec Dieu. Je peux prier, je reprie, je sais qu'il est là. Il y a énormément d'éléments qui ont été mis sur mon chemin à des moments précis qui font que je sais qu'il m'a accompagné dans ce chemin de croix et que ça a pu me permettre d'évoluer et d'être là où je suis aujourd'hui.
Aujourd'hui, mon appel, il est d'abord d'envisager une solution pérenne de réponse mise en place par l'INIR. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on ne peut pas baisser la garde jamais sur ces questions-là. Et donc, il faut que tout le monde, dans l'Église et dans la société, se sente concerné et appelé à être en vigilance pour prévenir les violences sexuelles pour aujourd'hui, mais aussi pour être attentif aux personnes qui ont été victimes par le passé. Dans les mois à venir, ce qui compte pour nous, c'est de continuer à nourrir l'Église des constats que l'on fait, de ce que l'on apprend des personnes victimes. Et en matière de réponse de la part de l'Église, alors il y a les chantiers qui ont été lancés à la suite du rapport de la SIAZ par la Conférence des évêques de France, dont il sera question à la prochaine assemblée plénière. Mais on observe, nous, que dans les réponses de soutien en proximité, on a besoin d'avoir des personnes en lien avec les diocèses, en tout cas plus en proximité des personnes victimes, qui puissent apporter des compléments de réponse et notamment dans la durée.